Camden Town. Le quartier a changé. Les punks ont laissé place à une ambiance plus bohème. Mais le secteur cultive toujours son côté alternatif et protestataire. Les nombreux tags et graffitis sont, eux, toujours bien présents, et s'affichent de toutes les couleurs sur les murs en briques. Tout le long de Camden High Street, des friperies punk, rock et goth débordent sur les trottoirs, et se partagent le pavé avec des disquaires et de nombreux coffee shops. Les néons des salons de tatouage et de piercing situés en souterrain, alpaguent les nombreux touristes, qui flânent et bavardent en français, en espagnol ou en italien. Perdu dans ses pensées, Mo, 76 ans, balaie devant sa boutique de souvenirs. Quelques passants vont et viennent pour acheter un mug, une valise ou un jean. Il y a de tout ici, y compris des souvenirs sur la famille royale, comme ce porte-clés de Charles III qui pendouille tristement au niveau de la caisse. Interrogé sur les Windsor, celui qui a toujours habité le quartier, offre un malicieux sourire édenté avant de murmurer « La monarchie, je la respecte, elle permet d'unir toutes les communautés ». Au loin, son patron a entendu la conversation et fait connaître un point de vue moins bienveillant: si les Windsor permettent de faire rayonner le Royaume-Uni à l'étranger, ils ne font plus vendre. En leur temps, Elisabeth II et la princesse Diana étaient plébiscitées. La vraie reine ici, si est Amy Winehouse, lance-t-il amusé. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi tatoueur, vendeur, chauffeur de taxi à l'unisson plus loin sur le même trottoir, au Camden Piercing Tattoo Studio. Lee, jeune blond à longue barbe et bonnet de laine vissé sur la tête, parle au téléphone. Sur les catalogues, des fleurs, des loups, des squelettes mais aucune tête couronnée. Après avoir raccroché, il s'approche et s'étonne de la question. Il nie aucune demande, coupe-t-il court. Pour ce jeune homme originaire de la République d'Irlande, la monarchie n'est clairement pas ancrée en lui. Son tatouage sur l'avant-bras d'un Big Ben en flammes rappelant la conspiration des poudres du 5 novembre 1605 et ces catholiques anglais qui voulaient faire exploser le Parlement et assassiner le roi en témoigne. Un saut dans un magasin concurrent confirme ses propos. Le tatoueur, plus occupé à peaufiner les traits d'un loup au regard perçant, ne lève même pas les yeux quand il est interrogé au sujet des Windsor. Si on se fait tatouer, si est-il une personne qu'on admire, lâche-t-il avec un brin de mépris. Un client, qui attend son heure alors qu'il semble pourtant avoir des tatouages sur presque toutes les parcelles de son corps, joue la carte de la provoque. Si est-il quoi ces questions bêtes? Qui s'en préoccupe franchement? À l'éco-market de Camden, le nom de Charles III fait hurler de rire l'Auvergne, qui tient un stand de lunettes. Personnage excentrique, le regard caché par des lunettes bleues surmontées de plusieurs pics en métal, elle ne veut pas entendre parler de la famille royale. Je m'en fous, il ne m'intéresse pas, crie-t-elle de sa voix puissante. Ravie d'avoir une tribune et désirant visiblement vider son sac, elle renchérit: je ne peux pas dire et Charles, j'ai froid, aide-moi à payer mes factures. Il n'a rien à faire. Son mépris pour le nouveau roi est manifeste. Il est trop occupé avec ses domestiques à donner à manger à ses chiens bien au chaud, pendant que je crève de froid à vendre mes lunettes pour nourrir ma famille. L'Auvergne ne suivra pas le couronnement de Charles III le 6 mai prochain. Si est-il tellement ennuyeux, souffle-t-elle. Même son de cloche pour Martin, taxi depuis 25 ans, qui ne comprend pas un tel intérêt pour la famille royale. Les priorités sont ailleurs, dans la crise économique, les factures à payer.
La monarchie n'intéresse plus grand monde, juge-t-il. Charles III, du prince héritier au roi d'Angleterre, revivait les grands moments de sa vie. Le mouvement républicain hausse le ton, d'une occasion en or pour Graham Smith, responsable du mouvement Republic, de se faire entendre. Depuis la mort de la reine Elisabeth II et l'accession au trône de Charles III, il multiplie les manifestations. Citant un récent sondage, il affirme que le soutien à la monarchie parmi les personnes de moins de 45 ans est tombé en dessous des 50%. Nous pensons qu'il faut demander au public britannique, voulez-vous Charles ou un autre choix ? Le vent commence à tourner contre la monarchie et nous avons besoin d'un débat sérieux sur son avenir, clame celui qui a été photographié avec pull et pancarte jaune avec l'inscription explicite Not My King. Le jour du couronnement de Charles III, son mouvement a prévu une importante journée de mobilisation aux abords de l'abbaye de Westminster. L'heure du changement a sonné, prévient-il. Mais que le nouveau monarque se rassure, la fin de la monarchie n'est pas pour demain. Selon un sondage YouGov datant de mai dernier, seuls 27% des Britanniques se déclarent favorables à son abolition. Le passif de Charles III avec Diana ou encore les polémiques provoquées par Meghan et Harry ou Andrew ne semblent pas avoir entaché son début de règne. À Charles III de tenir bien ferme sa couronne. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.